Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux produits de chez Anker. Le premier c'est une batterie externe, l'Astro E1. Le second un chargeur solaire, le PowerPort Solar Lite. Alors vous allez les trouver sur la boutique Anker du site Amazon. Le premier à 15 € environ, le second à 50 € environ. Ça ce sont les tarifs au moment du tournage. Une batterie externe de chez Anker, je vous en ai déjà présenté une, c'est l'Astro E5 qui est un petit peu la grande sœur de celle-ci, on va dire. Elle est un peu plus volumineuse, elle a une capacité 3 fois supérieure, on a également deux ports USB et puis une petite ampoule qui permet de s'éclairer. Alors moi je m'en sers pour recharger mon téléphone portable quand je suis en dehors de chez moi, c'est l'activité principale on va dire. Au départ je l'avais acheté également pour pouvoir alimenter en direct ma caméra GoPro Hero 2 pour faire de l'airsoft. Le seul souci que j'avais avec, c'était son volume. Je ne pouvais pas la porter directement sur mon casque sur lequel est fixée ma GoPro. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers celle-ci qui est beaucoup plus compacte et que je peux placer dans une sacoche, une petite pochette qui est installée à l'arrière de mon casque. Donc cette batterie, elle remplit aussi toutes les fonctions identiques à celles de l'Astro E5, pouvoir recharger son téléphone portable. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour le packaging, on a une boîte et un encart en carton. Sur l'encart, on va retrouver sur la face interne la notice avec plusieurs schémas, plusieurs explications en plusieurs langues, mais pas le français. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le pack qui est bien protégé. On va avoir en premier lieu la batterie. Et puis, sur la partie inférieure, on va retrouver le câble USB. Un petit sac en filet mèche molletonné, assez épais, ça protégera bien la batterie quand on va la transporter dans un sac. Et puis enfin, un petit carton avec plusieurs informations qui nous permettront de prendre contact assez facilement avec Anker en cas de besoin. Alors pour les caractéristiques, on a une batterie externe qui a une capacité de 5200 mAh, son poids 119 grammes, la longueur 97 mm, la largeur 43,2 et l'épaisseur 22,5. Donc quelque chose qui est vraiment ultra compact. Elle existe aussi en blanc, elle est accompagnée d'un câble qui mesure environ 60 cm. Pour ce qui est du courant, en sortie, elle peut délivrer 5 volts et également 2 ampères. Pour utiliser cette batterie externe, c'est vraiment très simple. Pour pouvoir la recharger, on va utiliser la mini prise USB qu'on va brancher sur le port adapté. De l'autre côté, on va brancher sur un port qui va être compatible, par exemple sur un ordinateur, ou alors sur une prise secteur. Alors si on utilise une prise secteur 1 ampère, la durée de rechargement va être d'environ 5 heures. Pour voir l'état de la charge, on a 4 petites LED qui sont ici, chacune pour 25% de capacité. Quand on veut déclencher, on va utiliser le bouton qui se trouve sur un des côtés. On presse et là on voit le niveau de charge. Donc là on a les 4 qui sont allumés, ce qui veut dire qu'on a une charge qui va être de 75 à 100%. Pour recharger un appareil avec cette batterie, on va utiliser le même câble USB, mais cette fois-ci on va brancher cette prise-là sur la batterie et puis celle-ci sur l'appareil en question. Alors la batterie, elle peut recharger les smartphones Apple et Android, également les tablettes, même la Nexus 7, et puis tout autre appareil qui se charge par câble USB. On peut même charger le nouveau MacBook 2015 12 pouces, par contre là il faudra un câble USB-C. Alors il y a des incompatibilités, il y a des appareils qui ne vont pas pouvoir être rechargés avec cette batterie. On a notamment l'iPod Nano, l'iPod classique, l'HD Touchpad, le Dell Venue 11 Pro, les tablettes Asus et puis également certains appareils GPS et Bluetooth. Avec cette batterie externe, il est possible de faire fonctionner également la caméra GoPro Hero 2. Comme vous le voyez, j'ai branché la batterie en direct sur le port USB de la caméra. On n'a pas de batterie à l'intérieur de la GoPro, pourtant ça fonctionne. Ça permet de filmer, de prendre des photos et tout ça avec une autonomie qui est vraiment bien supérieure à celle des batteries d'origine. Le câble qui est fourni avec la batterie, bien sûr, n'est pas compatible avec la caméra. Donc là, il faudra avoir déjà un câble qui va permettre de brancher la caméra sur la batterie.
Comme l'Astro E5, la E1 elle bénéficie de la technologie Power IQ. Ça, c'est une exclusivité de chez Anker. En fait, on a un dispositif électronique qui détecte les besoins d'énergie de l'appareil qui est branché sur la batterie elle-même. Et puis, ça assure en fait un rechargement beaucoup plus rapide, jusqu'à 2 ampères. En fait, c'est 4 fois plus rapide que le port USB d'un ordinateur. Le chargeur solaire est livré dans une boîte qui est assez simple mais assez jolie. Dessus peu d'informations si ce n'est les adresses qui vont permettre de pouvoir visiter le site internet et puis également de prendre contact avec le service après-vente s'il y a besoin. À l'intérieur pour la protection on va retrouver un sac dans lequel se trouve le chargeur solaire. C'est assez simple mais bon ça fera le boulot quand même. Le pack est constitué du chargeur solaire qui est accompagné d'un câble. On a également une notice qui tient sur un petit dépliant, quelque chose qui est assez clair. On a un petit dessin, on a également plusieurs explications en plusieurs langues, dont le français. Et puis enfin, on a un petit document qui permet de rentrer en contact avec Anker si le besoin s'en fait sentir. Alors pour les caractéristiques techniques, on a un panneau solaire qui pèse 355 grammes, les dimensions fermées 28 cm de longueur, 16 de largeur et environ 2 cm pour l'épaisseur. Une fois ouvert pour les dimensions, on passe à 46 cm de longueur, 28 de largeur et 4 mm d'épaisseur. Il est composé de 2 panneaux solaires. On a également la troisième partie qui est une petite sacoche avec à l'intérieur le petit dispositif avec les 2 ports USB pour brancher les appareils et puis un emplacement pour pouvoir ranger du petit matériel, notamment le cordon. Ce chargeur solaire il est équipé de 2 ports USB en sortie, ça permet de brancher à la fois 2 appareils pour les recharger simultanément. On a également une petite lampe qui s'allume au milieu lorsqu'on a assez de lumière pour activer les panneaux solaires. Alors ces panneaux solaires ce sont des 21 watts monocristallins avec un rendement de 21,5 à 23,5%. Ça permet de recharger 2 appareils en même temps lorsqu'on a assez de lumière solaire. Alors les panneaux ils sont fabriqués en polyester renforcé. Pour le reste du chargeur on a du polyester également. Donc ce sont des matériaux qui ne craignent pas l'humidité, qui ne craignent pas l'eau. Néanmoins il faut quand même faire attention. On a des dispositifs électroniques et ça on sait tous que ça déteste l'eau. Comme pour la batterie Astro E1 que je vous ai présentée en début de vidéo, ce chargeur solaire il est équipé de la technologie Power IQ, ce qui permet d'avoir une puissance de charge qui peut atteindre 2,1 ampères. Ce chargeur solaire il va permettre de recharger les smartphones Apple et Android, les tablettes, même la Nexus 7, et puis tous les appareils qui se chargent par câble USB. Il est incompatible avec l'iPod Nano, l'iPod classique, l'HD Touchpad et puis également les tablettes Asus. Les temps de rechargement vont dépendre de plusieurs critères, principalement les conditions dans lesquelles on se trouve, un ciel dégagé ou un ciel couvert, et puis également le nombre d'appareils à recharger et la capacité de leur batterie. Alors moi j'ai fait des essais pour l'instant uniquement au mois de décembre, donc avec un ciel qui n'était pas forcément très dégagé. Pour recharger complètement cette batterie externe de 5200 mAh de capacité, j'ai mis environ 3 après-midi et demi. Donc je commençais à charger à 12 heures pour aller jusque 17 heures environ, et donc ça m'a pris tout ce temps-là. Donc ce qui peut être un temps assez long, néanmoins la majorité des appareils qu'on va vouloir recharger, téléphone portable ou autre, ont une capacité bien inférieure à ça, donc normalement ça devrait être beaucoup plus rapide. Pour ces 2 appareils, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Pour la batterie externe, un modèle très compact qu'on va glisser facilement dans une sacoche ou un sac à dos. Pourtant, on a une capacité qui est quand même très intéressante, 5200 mAh. Moi, ça me permet de pouvoir recharger 2 fois mon téléphone Samsung Galaxy Note 2. Ça me permet aussi de pouvoir utiliser ma GoPro Hero 2 sur des périodes assez longues, sur toute une journée, sans me soucier de tomber éventuellement en panne de batterie. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Et puis pour le tarif, 14-15 €, ça reste quand même assez raisonnable. On peut s'équiper assez facilement. Pour le chargeur solaire, on a un modèle qui est lui aussi très compact, ça se glisse facilement dans un sac à dos. On peut partir en déplacement en pleine nature en ayant une solution de secours pour pouvoir recharger un appareil photo, un téléphone portable. Alors bien sûr, on va être tributaire des conditions météo, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui permet de se sortir d'un mauvais pas, on va dire. Alors pour les tests, c'est encore en cours. Là, j'ai fait des petits essais, on va dire. Sur la durée, c'est pas encore suffisant pour avoir un avis complet. Ça viendra dans les mois qui viennent. Je vous ferai un retext complet pour vous parler de ce chargeur solaire.
Donc voilà pour ces deux appareils, donc le chargeur solaire et la batterie externe de chez Anker. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception, et puis je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens qui vous permettront d'aller visiter le site Anker et puis de retrouver ces produits sur la boutique Anker du site Amazon. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.